nous avons créé notre première entrée dans la base de données, donc il va être temps de penser à les afficher ici à la place de aucun commentaire actuellement. Donc pour ça, encore une fois, on va utiliser une connexion à la base de données. Et cette fois-ci, pour changer un peu, on va utiliser le style procédural. Pour le moment, on avait vu le style objet. On va passer cette fois-ci au style procédural. Donc avec $connexion est égal à MySQL i connect. Et donc là aussi, les constantes que l'on a définies dans le fichier accessdb. Donc hostdb, userdb, mdpdb et enfin usedb. On vérifie que la connexion s'est bien déroulée. If MySQL i error. Et là, on va passer en paramètre le nom de la connexion. Alors que tout à l'heure, en style procédural, on avait vu que les différentes méthodes étaient appliquées à la connexion, puisqu'on a créé une nouvelle instance de la classe MySQLi, et donc c'est sur cette instance que l'on appelle les méthodes. En style procédural, ce n'est pas possible, donc à chaque fonction associée à MySQLi, on va devoir associer le nom de la connexion. Alors ce n'est pas obligatoire, mais c'est une bonne pratique de le faire, tout comme c'est une bonne pratique de faire avant toute chose un MySQLi close, ce que j'oublie un peu trop souvent de faire, $connexion, qui permet donc de libérer la connexion en cours. Alors si vous oubliez de mettre le MySQLi close, c'est pas bien, mais PHP et MySQL arrivent à s'en débrouiller, mais bon, c'est mieux de fermer la connexion. Donc die erreur de connexion .mysqli error. Donc sinon, on va créer notre requête, encore une fois, $SQL est égal. Alors pour sélectionner différents champs dans une table, on avait déjà aperçu un début de syntaxe ici quand il s'agit d'afficher les informations sur la table. Select étoile from identification, avec une limite éventuelle à 60 dans ce cas-là. Donc on va reprendre la même syntaxe, select. Alors à noter que ici, donc le étoile est relativement adapté puisque dans cette administration, on veut afficher absolument tous les champs. Mais en règle générale, retrouver un select étoile dans un code en production relève des mauvaises pratiques. Il est préférable de nommer l'ensemble des champs que l'on veut récupérer plutôt que d'utiliser le caractère étoile qui renvoie a priori trop de résultats par rapport à ce dont on a besoin. Donc tant qu'on peut, autant utiliser le nom des champs que l'on veut récupérer. Alors je veux récupérer note pseudo formation, commentaire et création, from commentaire. Et là, je veux absolument tous les commentaires, donc je n'ai pas à mettre de condition de close where. Ensuite, $résultat est égal à MySQL i query. Vous voyez, les noms sont quasiment les mêmes. Hein. Donc $SQL, $connexion. Alors ici, comme précédemment, je vais mettre un if. Donc si je récupère des résultats, je vais pouvoir les traiter. Donc dans une boucle while $ligne est égal à MySQL i fetch assoc. Donc en fait, cette boucle va récupérer ligne par ligne les résultats de ma requête et les résultats seront renvoyés sous forme d'un tableau associatif. Alors vous pouvez avoir différents types de résultats. Donc avec MySQL fetch tout court, fetch array, fetch object. Alors fetch object par exemple sera plus utilisé quand on utilise la notation orientée objet. Et donc ici MySQL fetch assoc est tout à fait pertinent. Et on va lui passer en paramètre $résultat. Donc la ressource qui a été créée avec les résultats de la requête. Et ensuite, dans la boucle, on va pouvoir créer le code HTML des différents commentaires. Alors au passage, je constate ici que j'ai mal positionné. Et donc, à chaque fois, on va faire un echo. Donc, div classe égale formation. Echo
Alors, on va commencer par un H3 pour le nom, point dollar ligne formation, point H3, echo, ensuite dans une balise H2, point dollar ligne pseudo, point le, point dollar ligne création, point, je vais mettre un span en flottant à droite, point dollar ligne note, point, je ferme le span, je ferme la balise H2, echo, dans une balise paragraphe, le commentaire, dollar ligne commentaire, point, je ferme dans une chaîne ma balise paragraphe, et enfin, je ferme ma balise div. Alors, je me suis quand même un petit peu emmêlé les pinceaux avec mes balises H2 et H3. Et ensuite, dans le else, eh bien, je vais pouvoir mettre ici aucun commentaire. Donc, echo, EOT, donc, et EOT. Et donc, si je regarde au niveau de ma formation ce que ça donne, effectivement, j'ai inversé les paramètres dans MySQL Query. Il faut d'abord mettre donc le nom de la connexion, puis la requête $SQL. Et désormais, donc, j'ai bien mon commentaire qui s'affiche sur JavaScript, écrit par Didier Le. Alors, il faudra que je reformate la date, mais c'est bien aujourd'hui. J'ai mis une note de 10, j'aurais pu rajouter sur 10. Et comme commentaire, excellente formation, excellent formateur. Donc ici, je vais pouvoir rajouter NL2BR. On a rajouté sur 10. Rajouter un petit style texte décoration. Deux points underline. Et ça donne quelque chose d'assez satisfaisant. Donc mon commentaire, qui est bien celui que j'avais inséré, avec le nom de la formation, l'auteur plus la date de création, la note et les commentaires qui ont été écrits. Donc pour récupérer des résultats dans une base de données, on utilise la commande select. On précise bien la table dans laquelle on veut effectuer la requête, éventuellement une clause where derrière, qui va permettre d'amener des conditions, donc de sélectionner un certain nombre de lignes dans la table, et ensuite, avec les résultats, on peut créer le contexte HTML grâce à la méthode MySQL fetch assoc. On verra plus tard MySQL fetch obj, qui va permettre de renvoyer un objet et comment on l'utilisera.